Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Vous avez l'air d'être un type bien. Vous vous appelez comment déjà? Owen. Et vous? Mia, répondit-elle avant de marquer une pause. Écoute, maintenant qu'on est potes, tu voudrais bien jeter un coup d'œil dans le bar pour voir si mon amie est là. Comme ça, tu pourrais lui rendre son téléphone et je pourrais m'assurer qu'elle va bien. Ouais, je peux faire ça. Mais cet endroit est bondé. Tu peux me la décrire un peu? Elle a de longs cheveux auburn ondulés, le teint pâle et des yeux verts. Elle est petite, mais plantureuse. On dirait un peu qu'elle sort des années 70 avec son allure un peu bohème chic, comme Stevie Nicks à cette époque, mais encore plus sexy. J'examinais la pièce, mais personne ne correspondait à cette description. « Désolé, je ne la vois pas. » La femme soupira. « Laisse-moi t'envoyer une photo. Si la pièce est sombre, tu ne verras peut-être pas ses cheveux auburn. Attends, je te l'envoie sur son téléphone. Je suis tout le temps en train de lui crier dessus parce qu'elle n'a pas de mot de passe, mais alors cette fois-ci, ça nous arrange bien. » Quelques secondes plus tard, le portable sonna dans ma main. J'ouvris le message et une photo apparut. Au risque de passer pour une lavette, mon cœur manqua un battement. Cette femme était magnifique, mais c'était plus que ça. Elle rejetait la tête en arrière en riant, et je mourus d'envie d'entendre son rire. « Waouh !» lâchai-je. J'étais encore en train de fixer la photo sur le téléphone sans le tenir à mon oreille. J'avais totalement oublié que j'étais en appel avec quelqu'un, jusqu'à ce que j'entende la voix distante de Mia. « Allô, Owen, t'es toujours là ?»« Mince, désolé !» m'excusai-je en portant de nouveau l'appareil à mon oreille. La photo a mis un peu de temps à s'ouvrir. « Ah, d'accord. J'ai pensé que tu étais occupé à baver dessus. C'est ce que les hommes ont tendance à faire quand ils voient Devin. » Je fronçai les sourcils. Génial. Je repoussai les pensées ridicules empreintes de jalousie qui me passèrent par la tête et j'examinais encore une fois les lieux. Je vais faire un tour dans le bar pour essayer de voir un peu mieux. Je me frayai un chemin parmi la foule venue pour l'happy hour et qui était désormais très joyeuse, et je parcourus toute la pièce. J'étais sur le point d'abandonner et de dire à Mia que j'allais laisser le téléphone de son ami au barman quand je repérai la femme sur la photo. Et ça recommença. Mon cœur manqua de nouveau un battement. Cependant, cette fois-ci, je me rendis compte que c'était simplement parce que j'avais bu trop de café dans la journée. La caféine pouvait provoquer des palpitations. Mon cœur ne s'affolait pas simplement parce qu'il avait aperçu une femme que je ne connaissais même pas. Ces derniers temps, ça n'arrivait même pas lorsque l'une d'entre elles m'invitait à venir chez elle. Je traversais un groupe de hipsters, en train de boire des Moscow Mule dans des tasses en cuivre, afin de mieux voir le type avec qui elle parlait. Merde, Evan Cooper, aussi connu sous le nom de Mac Loser dans mon cercle d'amis. Cet homme était un vrai connard. « Du nouveau ?» demanda Mia au téléphone. « Oui, je crois que je l'ai trouvé. »« Ah, c'est génial ! Mais on dirait qu'elle est en train de fricoter avec ce type dont je ne suis vraiment pas fan. »« Ah, laisse-moi deviner. Il est mignon, mais c'est un coureur jupon. Il ressemble sûrement à une star de cinéma ou à un rocker, c'est ça ?»« Comment tu sais ça ?»« Parce que mon amie est géniale, mais elle a mauvais goût en matière d'homme. » Ce mec est beau, même moi je peux l'admettre. Il pourrait passer pour le frère de Jared Leto, mais c'est un gros menteur. Il raconte aux femmes qu'il est propriétaire d'une chaîne de fast-food alors qu'il travaille chez McDonald's. Mia soupira dans l'appareil. « Ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu veux rester au téléphone pendant que je vais le lui rendre ?»« Ah, ce serait super. Merci pour tout, Owen. »« D'accord, attends. » Je m'approchais du coin où McLoser et Devin étaient retranchés, mais je m'arrêtais net quand celle-ci lui lança son verre au visage. McLoser posa ses mains sur ses épaules pour la pousser et je me dépêchais de les rejoindre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurlai-je. Le type leva les mains en l'air. « Cette garce vient de me jeter son verre en pleine face. »« Oui, et je t'ai vu la pousser. On ne touche pas aux femmes, même si elle t'avait craché au visage. »« En quoi ça te regarde, Dawson ?» Je fis un pas vers lui, bombai le torse et le regardai de haut. McLoser mesurait 15 cm de moins que mon 1m90 et il était maigre. J'aurais pu couper cette brindille en deux. J'en fais mon affaire. Maintenant, excuse-toi et dégage d'ici. Je ne m'excuserai pas. J'avançais de nouveau, en envahissant son espace personnel. Alors je te laisse encore moins de temps pour dégager d'ici, Cooper. McLoser grommela, mais il se retourna et s'éloigna. Et ne reviens pas sans une boîte de 10 nuggets de poulet pour moi. Ne puis-je m'empêcher d'ajouter. Je l'observais se frayer un chemin dans la foule, content de moi.
Cependant, lorsque je me retournai, la femme qui me fit face n'avait pas l'air aussi amusée. « Vous trouvez ça drôle ? Un type pose ses mains sur moi et ça vous fait sourire ? Oh là, ce n'est pas du tout ça, je ne trouve pas ça drôle. Partez aussi, je n'ai pas besoin de me faire draguer par un autre abruti ce soir. » « Abruti ?» répétai-je, surpris. « Exactement, vous êtes tous les mêmes. Vous ne voulez qu'une seule chose. » Je secouai la tête. J'aidais cette femme, et voilà qu'elle m'insultait. « Ne t'en fais pas, ma belle. Je ne veux rien de toi, tu n'es pas mon genre. » Je me retournai pour faire demi-tour, mais je me rendis compte que je tenais toujours son téléphone dans ma main. Je ne savais pas si son ami avait raccroché ou non, mais je posai l'appareil sur le comptoir. « Oh, de rien, pour avoir pris ta défense et pour t'avoir rendu ton téléphone. Passe une bonne soirée. » Mon cœur ne manqua aucun battement lorsque je repartis de l'autre côté du bar. J'étais énervé. Je serais bien sorti directement, mais il fallait que je paye l'addition. Alors je retournai à l'endroit où j'avais passé du temps avec mes amis, et je ruminais en attendant que le barman arrive. Au moins, je n'eus pas à attendre longtemps. « Est-ce que je peux régler, s'il vous plaît ?» lui demandai-je quand il s'approcha. « Bien sûr. » « En fait, est-ce que je peux avoir un shot de tequila avant d'avoir l'addition ? Je viens de me faire rembarrer en essayant d'aider quelqu'un. » Le barman sourit, puis il récupéra une bouteille de tequila et un verre à shot. « Pas de souci. » Il me servit et fit glisser ma commande jusqu'à moi. « C'est moi qui offre. Je reviens dans 1 minute avec le reçu. » Je portai le verre à mes lèvres et jetai un coup d'œil de l'autre côté du bar. La femme était désormais au téléphone et regardait dans ma direction. Je secouai la tête, puis j'avalai mon shot cul sec. Quelques minutes plus tard, j'étais en train de signer le reçu du bar quand je sentis quelqu'un s'approcher de moi. « Alors, quel est ton genre ?» demanda une femme d'un ton enjoué et amical. Je levai les yeux et j'aperçus la dernière personne que j'aurais imaginé me parler gentiment, à savoir Devin, la femme qui venait de me repousser. Je récupérai ma carte bancaire et la rangeai dans mon portefeuille. « Mon genre ?» répétai-je sans lui faire l'honneur de la regarder. Pour commencer, les femmes qui ne me traitent pas d'abruti alors que j'essaie de les aider. « Je suis venue pour m'excuser pour ce qui s'est passé. J'étais pleine d'adrénaline et j'ai été en colère contre tout le monde cette semaine. Je n'aurais pas dû me défouler sur toi. » Elle semblait sincère. Alors je tentai un coup d'œil dans cette direction et... boum boum. Putain, c'est quoi ça? Même si ça m'était déjà arrivé tout à l'heure, ça me prit quand même au dépourvu. Je la fixais en tentant de comprendre ce qui était en train de se passer, mais elle dut prendre mon silence pour un refus de ses excuses. « Est-ce que je peux au moins t'offrir un verre ?» proposait-elle. « Je m'en veux. Mon amie Mia m'a raconté tout ce que t'as fait pour me retrouver et me rendre mon téléphone. Elle a dit que tu avais l'air d'être un type bien. J'ai vraiment merdé. » J'étais hésitant. Les dramas, ce n'était pas mon truc. Toutefois, les yeux de cette femme étaient envoûtants et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti attiré par quelqu'un. Quoi qu'il en soit, un red flag était un red flag. Mais elle se mit à sourire, et son sourire était éblouissant, éclatant, radieux, sublime. Et voilà que je deviens soudain le roi des adjectifs. Elle battit des cils. « Juste un verre ? » ?»« D'accord, juste un, » acceptai-je en hochant la tête. « Mais bien sûr. » Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.